Des maths Ibrahim. Ça veut dire du coup bonjour. Très bien. Alors attention, il faut bien que tu retiennes tout ça parce qu'après on va faire un petit jeu. L'idée c'est que tu retrouves la signification de certains mots bretons. D'accord. Ok. Mais déjà, Ibrahim, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu es ici et qui tu es en 2-3 mots quand même si je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà. Je suis là parce que j'adore la Bretagne, parce que j'adore les festivals bretons qui sont, je pense, parmi les festivals les plus festifs que je connaisse au monde. Je fais entre 100 et 200 concerts par an et je voyage beaucoup et le public breton, faut avouer quand même que il sait faire la fête. Donc, et en plus, là, c'est vraiment la toute première date de ma tournée d'été. Ouais. Et j'étais très heureux quand mon équipe m'a appris que ça allait être ici. J'étais très heureux de me dire, ok, la première on l'a fait ici, ça va nous porter vraiment bonheur sur tout l'ensemble du projet. Et j'ai même une surprise pour le public ce soir. Trop bien. Donc je dis rien, mais une petite surprise. Une surprise humble et modeste, mais une surprise quand même. Trop cool. Voilà. Est-ce qu'on a droit à une petite exclue parce que de toute façon la vidéo sera diffusée un peu après. De à quel moment du concert un petit peu au milieu, à la fin? Alors c'est plutôt à la fin du concert et c'est quelque chose que j'ai fait pour mon deuxième album. Entre mon premier et deuxième album, j'ai fait un truc avec un public breton et ça m'a porté bonheur toute ma vie et sur tous mes projets. Et là j'en suis à mon 18e album. Et j'ai envie de renouveler l'histoire. Et donc aussi en Bretagne, j'ai envie de faire un truc assez cool. Ok, trop bien. On a hâte de découvrir ça déjà. Alors maintenant, quand même, on va parler aussi un petit peu 2-3 mots peut-être sur ton style de musique, si tu peux nous en parler un petit peu, de l'ambiance un petit peu de ce que tu proposes sur scène. C'est compliqué d'expliquer parce que chaque projet est différent. De tournée en tournée, je propose pas du tout les mêmes choses. Mon dernier album, c'était un album de rap, donc rien à voir. C'était un hommage à la culture hip-hop. Mes albums précédents, il y en a certains qui étaient plus axés sur le jazz traditionnel, d'autres sur des mélanges complètement différents, d'autres un peu plus sur les musiques arabes, orientales, parce que je suis d'origine libanaise et je mélange. J'ai même fait toute une tournée avec des bignoux sur scène ou même des bagades sur scène. Et, ça va parler pour le coup à ma communauté, ça. Voilà, je m'étais lié d'amitié avec Youn Kam, qui est un sonneur breton incroyable, et on avait partagé toute une tournée, même plusieurs ensemble. Donc il y a plein de projets très très différents. Ce projet-là, ce soir, qu'on crée ici finalement pour la première fois pour cet été, c'est un mélange entre plein de choses de mon identité d'origine, okay, et des cultures que j'aime, et des cultures festives, vraiment, où on fait la fête, on saute, on danse, on chante, voilà. Et voilà. Idéal pour le public breton, quoi. C'est compliqué, ouais, mais oui. Voilà. C'est comme ça que je devrais d'ailleurs identifier ma musique. Qu'est-ce que vous faites comme musique? Je fais une musique idéale pour le public breton. Voilà, c'est le label idéal pour le public breton. Ok, alors du coup, avant de commencer le jeu quand même, parce que tu m'as parlé de Youn Kam. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Kam en breton? Je lui ai jamais demandé, je pensais pas que ça voulait dire quelque chose. Et ouais, ça a une signification. Alors ça veut dire quoi? Alors déjà, Youn c'est Yves en breton. D'accord. En français du coup, si on doit faire la traduction. Et Kam c'est... d'où le Y, d'accord, ouais. Du coup, c'est le courbé, le bossu. Le bossu. Voilà. Bon, j'espère qu'il est pas trop con. Je vais le charrier. Tu vas pouvoir. Un message juste après. Salut Yves le bossu. Tu verras s'il réagit ou pas. Très bien. Bon, alors du coup, là, ce que j'ai à te proposer, c'est que je te propose des mots en breton. Et déjà, tu vas essayer d'en faire une interprétation et de les lire. Ok? Wow. Je te file le micro, là, c'est à toi de jouer. Quand même, hein. Je te le donne. Donc, d'abord, je dois lire et ensuite proposer une interprétation. Ouais, c'est ça. Yeshed mat. Ok. On est pas mal. Yeshed mat. Non, on est pas mal. Yekhed mad. C'est pas mal. Yekhed mad. Merci. Je te la donnerai après. Et je dois trouver ce que ça veut dire? Ouais, ce que ça peut vouloir dire. Comme ça, faire ton imaginaire. Ça ressemble à échec et mat, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je suis heureux. Ok, ça va aller avec ça, tu vas voir. Ok. on le garde, donc le Yekhed Mat du coup. Yekhed Mat. J'ai pas donné la prononciation, je reprends ce que tu me dis. D'accord. Ouais. Celui-là devrait être plus facile à lire. Alors, ou couché. Ouais. Ou couché. Ok, ça marche. On le garde comme ça. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Une tarte? Non, pas du tout en fait. Pas du tout. Dormir? Non plus. Pas du tout. La fête? Non plus.
Non, il est un peu dur celui-là. Ouais, là, tu peux pas deviner. Non, c'est pour ça, mais du coup, c'est. Alors, Sonadeg. Sonadeg. Ouais, très bien. Alors, Sonadeg. Ouais. Ah, trop bien. Sonadeg, bah, c'est peut-être un truc qui est en rapport avec le son. Oui, putain. Ah, yes, quand même. Bien joué, Putain. bien joué. Le bon son. Ouais, on va s'en rapprocher, mais on n'est pas loin. Déjà, on est dans la bonne thématique, donc ça, c'est cool. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Des maths, ça veut dire bonjour, je crois. Bien joué, c'est bon, là, quand même. J'en avais un, quand même. Donc, ça, c'est Bah, grâce à toi. Bah oui, exactement. Tu m'as donné un petit indice. Et celui-là, si t'as travaillé avec des Bretons, normalement, ça devrait te parler. Kenavo, c'est. Alors, je sais plus si c'est merci ou au revoir, mais c'est un des deux. C'est un des deux. Et en tout cas, la prononciation est bonne, du coup. Allez, Kenavo, on dit au revoir. Bien joué. Ouais. Donc, on le garde. Donc, déjà, on en a deux quand même plutôt pas mal. Un où on a. Un et deux complètement à côté de la plaque. Ouais, merde. Donc là, je te propose des images à associer. Avec chacune, vas-y, balance. Tac. Santé, ok. Alors, santé, Ouais, concert, ouais. au revoir. Au revoir. Bonjour. Bam. Alors, du coup, Moi, ça c'est ma première intuition. première intuition, on a Yeketmat avec ta prononciation qui est donc, en fin de compte, Yeretmat. Yeretmat. Et donc, tu l'as associé avec la queue de cheval. Ouais, mais je suis pas sûr de mon coup, hein. Non, non, mais c'est une première interprétation. Après, Kush, parce que du coup, ça se prononce Kush, tu l'as associé avec santé. Bah, ça fait cuche. Ça pourrait le faire, ça pourrait grave. Ça pourrait. Ah, t'as dit ça pourrait. Donc c'est pas ça. Attends, je change. Ça pourrait le faire. Vas-y, Non, non, change si tu non, veux. je triche pas. Alors, du coup, des maths. Non, mais c'est vrai, il m'a eu quand même. Hein. Bah, t'as dit ça pourrait le faire. Tu t'es trahi. Je me suis trahi tout seul. Bah, des maths, on est Des maths, d'accord. on est bon. Kenavo, on est Kenavo, d'accord. on est bon. Sonadec, ça ressemble à concert parce que le son, quoi. Et en effet, son index, c'est les concerts. Yes, alors on inverse ça et c'est bon. C'est bon, j'ai du 100%. J'ai gagné. Merci. Et là, celui-là, en plus, les Bretons, si tu veux vraiment Yekedman. en abrégé, ils le disent Yermat. Yerman. Yermat, ouais. Comme hier et mat. Yermad. Yermat. Ah, yes. Voilà, Yermat, et puis bah ça, les filles, comment quand elles font toujours des cuches. Ça, c'est toujours une cuche. D'accord. Alors, juste, comment on peut passer de Y-E-C-H-E-D à Yer? Parce que normalement, c'est Yeretmat. Ça veut dire Yeret. santé bonne santé. Santé. Yeret, c'est la santé? Ouais, Yeret, c'est la santé. Et on dit d'ailleurs, pour la nouvelle année, on dit aussi Yeretmat pour la bonne santé aussi. Yeret. Comme en Yeret. français, hein, dire santé. Yeret. Yeret. Ça ressemble à. En arabe, on dit Yeret, qui veut dire et si seulement. Ah, C'est marrant quand même. ouais, c'est marrant, c'est vrai. Et si seulement j'avais la bonne santé. Yeret, Yeret. Ah ouais, ça va, on pourrait faire un combiné des deux. Et est-ce que ça s'écrit un peu comme ça aussi ou pas? Ah bah ça s'écrit en arabe donc. Ouais, du coup, c'est vrai que ma question est complètement. Écoute, en Turquie, ils ont inversé. Bon, bref, on va pas faire d'histoire. Mais si, vas-y. Mais non, mais en Turquie, ils sont passés avec Atatürk des lettres arabes, anciennes lettres aux lettres latines. Donc en fait, maintenant, le turc s'écrit avec des lettres comme ça, alors qu'avant, ça s'écrivait avec des lettres arabes. Ou en Iran, qui est un pays qui est pas arabe, ils écrivent avec les lettres arabes. Oui, ok. Tu vois, donc ça veut. Donc en effet, ouais. Donc un jour, la Bretagne va écrire avec des lettres arabes. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Belle soirée à tous. Au revoir, merci. Et on aura un Yermat. Super. Bah, merci beaucoup. Alors, pour terminer, quand même, on a un petit rituel. Parce qu'on a le mot qu'il faut. Kenavo, les amis. Eh bah, alors, du coup, à 3, on fait un petit Kenavo. 1, 2, 3. Kenavo. Super, merci beaucoup.